Donc je me présente, c'est Catherine Moulin, directrice environnement et innovation chez Certivea. Et je suis accompagnée donc de Catherine Parent, qui est aussi directrice d'un cabinet Space, directrice générale, qui va vous parler ensuite donc, de projets d'aménagement qu'elle a accompagnés. Le déroulé que je vous propose aujourd'hui, donc, c'est de parler globalement de gouvernance et des enjeux qui aujourd'hui adressent les collectivités, les élus en particulier, avec un zoom donc sur ce que représentent les enjeux autour des objectifs de développement durable de l'ONU, que Ella Etienne, qui nous rejoint, va nous présenter. Je la vois arriver, donc tout va bien. Ensuite, je rentrerai un peu plus dans les détails pour vous parler de l'intérêt que représentent les démarches de certification comme HQ Aménagement et HQ Infrastructure pour accompagner justement ces enjeux de gouvernance. Et on va passer très précisément sur des cas pratiques avec l'aide de Catherine Parent, qui va vous raconter 3 retours d'expérience. Voilà, bonjour Ella. Donc je commence très vite, puisqu'on a plein de choses à vous dire, vous l'avez compris, et puis encore une fois, le sujet est d'importance. Première chose, la vision qu'on a de la situation aujourd'hui pour les élus, mais je pense que vous êtes le mieux placé pour en parler, c'est qu'il y a vraiment aujourd'hui beaucoup d'accélération, de transition autour du numérique, de l'énergétique, de l'environnement, du sociétal, qui font que les pressions s'accruent autour des élus, avec des ambitions à la fois d'amélioration du lien social, de la gouvernance et des relations entre la ville et ses citoyens, le souci aussi de préserver l'environnement et les ressources naturelles, et de se mettre en adéquation avec les objectifs du développement durable. On va en parler avec Ella. Et enfin, un souhait de renforcement de l'attractivité des territoires et la création de richesses, sur lequel il y a vraiment beaucoup d'attentes. Tout ça avec un foisonnement de solutions technologiques, une acceptabilité sociale qui n'est pas évidente, des mutations aussi dans les modes de vie, des contraintes budgétaires qui se renforcent, et donc un vrai besoin d'accompagnement et de cadre de confiance pour choisir les bonnes réponses par rapport à ces problématiques. Donc ça, c'est le débat globalement posé. Derrière, ce qu'on observe aussi, c'est que les écosystèmes se complexifient, qu'on a de plus en plus d'acteurs variés et qui ont des attentes parfois qui peuvent être, je dirais, en interférence et contradictoires. Donc il y a un vrai besoin de sécuriser ces projets, de les encadrer dans la durée. Il y a un vrai besoin de rigueur, de dialogue et de concertation avec toutes les parties prenantes. Il y a aussi un vrai sujet de contextualisation parce que tous les territoires n'ont pas les mêmes ambitions, pas les mêmes spécificités. Donc il faut savoir les écouter et en tenir compte. Et enfin, il y a un vrai sujet de désilotage des organisations parce qu'on voit qu'il y a un vrai besoin de travailler de façon collective autour de ces projets complexes. Donc ça, c'est notre diagnostic. J'espère que vous le partagez. Derrière, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, bien qu'on parle effectivement beaucoup de smart city, un mot valise où on peut mettre un peu tout et n'importe quoi, notre vision des choses, c'est qu'il y a d'abord et avant toute chose besoin de garder l'humain au cœur de l'exercice avec de l'intelligence collective et que les outils technologiques doivent se mettre au service de cette dynamique et pas l'inverse. Donc cet équilibre-là est à trouver, il est assez effectivement compliqué à rechercher. Avec une bonne gouvernance, nous avons la certitude que c'est des choses qui sont beaucoup plus tangibles. Et encore une fois, l'idée vers laquelle je vous amène, c'est de réfléchir avec des outils de certification dont je vous parlerai plus tard, qui vont permettre justement d'assurer cette bonne gouvernance. Pourquoi ? Parce que derrière, vous aurez une démarche à la fois fédératrice et inclusive, qui va renforcer la cohésion sociale et la cohésion des équipes autour de votre projet. Vous pourrez aussi accompagner et anticiper les transitions qui arrivent, à commencer par celle des objectifs de développement durable. Vous pourrez aussi sécuriser votre projet avec rigueur et méthode, y compris historisation dans le temps, parce que, encore une fois, c'est un enjeu important de continuité qui s'adresse, puisqu'on est sur des cycles longs. Enfin, vous avez bien sûr en finalité l'intention initiale qui est bien évidemment adressée d'améliorer le cadre de vie et la satisfaction des habitants. En complément, très rapidement, je voulais juste vous rappeler aussi, effectivement, comme l'évoquait là, tout l'intérêt que représentent les démarches de certification, notamment les certifications HQE que porte Certivea,
avant d'arriver dans les détails, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle une certification? C'est une attestation par un organisme tiers indépendant de la conformité à une feuille de route qu'on s'est fixée, qu'on appelle référentiel dans le jargon des certificateurs. Mais c'est plus que ça aussi. Il ne faut pas voir que le tampon final, c'est un outil très fédérateur qui aide à la conduite du changement et qu'il ne faut pas négliger sous cet angle de système de management des organisations aussi, qui permet donc d'accompagner les décisions et le pilotage d'un projet, surtout d'envergure complexe et dans un cycle parfois long comme on peut l'avoir dans les opérations d'aménagement, avec 5 mots d'ordre. La contextualisation, j'en ai déjà parlé, c'est important d'être à l'écoute aussi de la maturité du territoire qu'on adresse, la coélaboration, l'amélioration continue, la transversalité, la valorisation bien sûr au final, mais encore une fois, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un gros travail d'évaluation et d'attestation des performances dans le temps qui permet d'encadrer aussi les prestations de services qui sont souvent nécessaires. Et enfin, il y a aussi une grande ambition d'adresser et d'anticiper la réglementation et les transitions en cours grâce à des outils qu'on élabore avec une grande écoute sur l'état de l'art et les meilleures attentes. Donc je profite d'ailleurs pour rappeler que par rapport aux objectifs de développement durable qu'a évoqué là, il y en a un qui adresse tout spécifiquement donc les villes, villes et communautés durables, et on a réalisé un petit livret qui vous attend à la sortie pour ceux que ça intéresse, qui précise aussi les correspondances avec les objectifs de l'ONU que l'on a dans notre certification. Alors, je reviens rapidement, donc, mais je n'y passerai pas beaucoup de temps parce que je pense que ce que vous attendez, c'est surtout les cas pratiques que Catherine Parent va vous présenter. Sur les bénéfices qu'on peut tirer d'une telle démarche, c'est un petit peu répétitif, mais c'est évident que ça va non seulement optimiser la gestion de votre projet, mais ça va aussi permettre, encore une fois, une co-construction avec toutes les parties prenantes. Ça va contribuer à l'attractivité de votre territoire. Ça va aussi renforcer l'image d'acteurs responsables et engagés avec une communication très, très large que l'on peut faire autour de cette certification. Et bien sûr, encore une fois, l'objectif de satisfaction des habitants d'un territoire et la cohésion sociale est en ligne de mire. Alors, Certivia, je ne l'ai pas encore dit, est un opérateur de services, donc certificateur, qui accompagne donc les territoires durables. Ça va du bâtiment, qui est la brique de base du territoire, en passant par les infrastructures au quartier. Et nous avons élaboré donc un cadre de référence avec l'Alliance HQE-GBC, qui est notre partenaire sur ces outils de certification, que nous délivrons donc par un audit aux tierces parties. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 certifications très particulièrement qui accompagnent ces territoires dans leur logique d'intelligence et de durabilité. Ce sont HQ Aménagement et HQ Infrastructure. Donc toujours avec cette prétention, sans parler de Smart City, mais d'être un levier d'action pour pouvoir adresser les transitions qui arrivent, avec aussi 2 spécificités qu'il est important de rappeler, au-delà de la capacité à adresser des écosystèmes de plus en plus complexes. C'est d'avoir un système de management d'opération, et je vais revenir un peu plus tard pour vous expliquer ce qu'on signifie par là, mais qui permet justement d'avoir un cadre structurant qui évite les dérives et qui permet d'optimiser aussi ses coûts. Il ne faut pas oublier la dimension financière qu'il y a dans cet exercice-là, et ne pas négliger le poids d'une certification pour à la fois rassurer les acquéreurs potentiels, mais aussi maîtriser les coûts. Alors, le cadre de référence de l'Alliance HQE, il est ici présenté. Vous voyez 4 engagements majeurs donc, autour de sujets incontournables qui rebondissent sur, encore une fois, les objectifs développement durable de l'ONU, sur lesquels maintenant les collectivités sont engagées, enfin incitées à s'inscrire. Donc on a le cadre de vie, bien évidemment, le respect de l'environnement, la performance économique, le management responsable. Donc le management responsable qui est transversal et qui adresse l'ensemble. Donc on voit qu'on adresse des sujets, je commence par le bien vivre ensemble pour finir par le numérique, tout ça en passant par la résilience, la sûreté, la sécurité. Sans oublier l'économie circulaire qu'on trouve dans la partie ressources et déchets, dans le point 9. Donc vous voyez qu'on adresse toutes les thématiques majeures sur lesquelles les collectivités sont sollicitées aujourd'hui. Alors, en quelques mots, avant de laisser la parole à Catherine, qu'est-ce qu'on entend par un système de management d'opération? Je reste assez globalisante parce que je ne veux pas vous noyer sous la technicité du vocabulaire des certificateurs. Mais ce qu'il faut retenir de cela, c'est que vous avez
encore une fois, une feuille de route très structurante qui permet de mettre des jalons dans votre projet et de tenir aussi un objectif budgétaire le plus optimal possible, en adressant ces enjeux de durabilité et en engageant une démarche d'amélioration continue. Et encore une fois, en désilotant vos organisations, en faisant travailler collectivement tous les acteurs concernés dans une approche écosystémique. Donc c'est une particularité des certifications HQ Aménagement et Infrastructure qui adresse donc tout type de projet d'aménagement. Là vous avez une liste des possibilités, hein. Ça peut parler d'urbain ou de rural, de mixité entre habitat et différents types d'activités, y compris commerciales, ZAC, etc. Vous avez aussi du côté des infrastructures de transport ou d'autres infrastructures, tout type de possibilités adressées grâce à ces certifications qui vous permettent, encore une fois, d'encadrer et d'optimiser la relation, la fluidité des relations et la fluidité financière et l'optimisation financière de l'ensemble. Alors en quelques chiffres, ces certifications sont plus ou moins récentes. HQ Aménagement a déjà un petit peu d'années derrière elle, donc on a déjà pas mal de projets certifiés, notamment en France, et c'est là-dessus que Catherine va vous faire quelques précisions. On en a aussi à l'international parce que nous avons une filiale Serway donc, qui est dédiée à l'international, qui a aussi fait un gros travail d'évangélisation dans des pays comme le Brésil, Maroc ou Chine. Nous avons aussi, donc, avec HQ Infrastructure, une certification qui est plus récente et qui commence sa vie, son déploiement, avec notamment beaucoup d'opérations de transport en commun qui sont en cours de certification. On parle de métro, on parle alors excusez-moi, je ne connais pas tout par cœur, mais Catherine va compléter. On a du métro, du parking en silo, des dépôts de bus, une voie verte. Donc on a pas mal de choses aussi dans les tuyaux. Et enfin, donc là je passerai très très vite parce que je crois que le temps est à l'exemple, mais on a aussi des retours d'expérience très positifs des élus et des acteurs des territoires qui ont mis cela en œuvre, à commencer par donc la commune de Saint-Blaise qui nous a fait le plaisir de faire une petite citation et un business case, parce que vous aurez aussi à la sortie de cette intervention un livret de business case les plus emblématiques que nous avons recueillis pour vous, qui peut vous inspirer. Donc on a aussi donc, le territoire de Douai qui nous a fait le plaisir de nous relayer son retour d'expérience. Tout ça pour dire qu'on a inévitable, manifestement un plébiscite de nos territoires accompagnés sur le côté fédérateur, la rigueur et l'aide à la décision, l'encadrement, la sécurisation de leurs projets. Donc le bilan est extrêmement favorable pour vous encourager, encore une fois, à penser à ce type d'outils-là quand vous voulez aller vers un encadrement optimal et, encore une fois, une ambition de durabilité et d'intelligence sur vos territoires. Je vais passer moins de temps sur les autres retours qui sont plébiscités aussi bien du côté des usagers que des élus. N'oubliez pas aussi le fait qu'en faisant ce travail de concertation en amont, vous avez beaucoup moins de risques de blocage et de contestation. C'est aussi un sujet à adresser et tout cela aussi étant structuré et documenté dans la feuille de route. Et encore une fois, une satisfaction des usagers derrière et une cohésion sociale beaucoup plus grande.